On nous demande ici de calculer la puissance dissipée dans un circuit qui consomme un courant de I égale à 5 racines de sinus oméga t moins pi sur 3 et alimenté par une source de tension V égale 240 racines de sinus oméga t. Dernière question, on nous demande de calculer la capacité du condensateur en série qui améliore le facteur de puissance à l'unité. Donc ici on a les valeurs instantanées, donc on sait que I, valeur efficace, est de 5 ampères, V source c'est égal à 240 volts, donc on peut calculer l'impédance, c'est V sur I, donc on a une impédance de 240 sur 5, c'est égal à 48 ohms. Ici le circuit est inductif, puisque le courant est en retard de pi sur 3. On peut donc écrire l'impédance sous cette forme complexe, c'est 48 cosinus pi sur 3 plus J sinus pi sur 3. Donc on aura 24 plus J, cosinus de pi sur 3 c'est 1/2, sinus de pi sur 3 et de racine 3 sur 2, donc on aura 24 racines de 3. Alors, on nous demande de calculer la puissance consommée, P, c'est égal à VI, cosinus phi, cosinus il est de pi sur 3, c'est 240 multiplié par 5, multiplié par cosinus de pi sur 3. Donc on a une puissance de cosinus pi sur 3, c'est 1/2, 120 multiplié par 5, donc on aura 600 watts. Voilà. Donc ici on nous demande de calculer le condensateur en série pour améliorer le cosinus phi à l'unité. Donc on a ici XL, la réactance ici elle est de 24 racine 3. Donc pour améliorer le facteur de puissance, XL moins XC doit être égal à 0, c'est-à-dire que XC doit être égal à 24 racine 3 et XC c'est 1 sur C oméga, donc on aura C qui est égal à 1 sur 24 racine 3 multiplié par 2pi multiplié par 50, ça nous donne un C de 76,57 microfarads. Voilà le premier exercice. Le second exercice, il est là. Donc on nous demande, on a deux admittances qui sont branchées en parallèle, branchées à une source de 60 Hz, tension d'alimentation 240. On nous demande de déterminer le courant I, la puissance dissipée dans les deux branches, le facteur de puissance du courant, la valeur du condensateur mis en parallèle pour améliorer le facteur de puissance à 0,9. Donc on va commencer par calculer bien sûr le courant total I, donc l'admittance équivalente ici c'est Y1 plus Y2, donc c'est la somme des deux, donc c'est 50
J25 millisiemens. Je change ça. Donc c'est en forme polaire, c'est 25 racine de 5 et arc tangente de moins 25 sur 50, c'est 26,565 degrés en millisiemens. Donc on passe maintenant donc c'est 55,9 et c'est moins 26, hein, c'est moins 26,565 degrés millisiemens. Donc l'impédance elle est de 1 sur Y, donc c'est égal à 17,89 et 26,565 ohms. Donc c'est un circuit inductif, donc c'est V sur Z, c'est 240 sur 17,89, ça nous donne un courant de 13,41 et I, puisqu'il est inductif, on peut écrire en forme polaire, c'est 13,41 et moins 26,565 degrés en ampères. D'ici, en forme algébrique, c'est 12 moins J6 en ampères. Donc on peut déjà calculer I1 en utilisant le diviseur de courant, c'est Y1 sur Y1 plus Y2 multiplié par I. Donc Y1 en forme polaire, Y1, on ne l'a pas écrit, c'est 36,87 millisiemens. Et ici c'est Y2, c'est 50 moins 53,13 millisiemens. Voilà, donc on peut calculer déjà 25, 36,87 multiplié par I qu'on vient de calculer, c'est 13,41 moins 26,565 sur la somme des deux qui est égale à 55,9 moins 26,565. On voit que ça s'annule, c'est 0, c'est moins plus 26, donc on aura 36,87 comme argument. Ça c'est des ampères, et ça multiplié par ça, divisé par ça, ça nous donne un courant de 6 ampères. I2 de la même façon, on peut le calculer par cette formule, diviseur de courant multiplié par I. Y2 c'est 50 moins 53,13 multiplié par le courant principal moins 26,565 sur la somme 55,9 moins 26,565, ça s'annule, on aura 12 et moins 53,13 degrés en ampères. Voilà, on va passer au calcul de la puissance. Je vais essayer de trouver. Voilà, on a calculé les courants. On peut calculer la puissance P1 et P2. P1, c'est V multiplié par I1 multiplié par cosinus phi1. V, c'est 240 multiplié par 6 multiplié par le cosinus de 36,87. Donc c'est un
cosinus de 36 c'est 0,8, c'est 240. Multiplié par 6, multiplié par 0,8, c'est 1152 watts. P2 c'est VI2 cosinus Φ2. Et ça c'est 240 multiplié par 12 multiplié par 0,6, c'est le cosinus de 50, de 53, 13, c'est inductif, donc c'est 1728 watts. Voilà, on a calculé les puissances. On va maintenant essayer de brancher un condensateur. Pour améliorer le facteur de puissance ou bien pour avoir un facteur de puissance de 0,9. Alors on va essayer de tracer ce circuit. Le diagramme vectoriel, on a V, on a I qui est égal à moins 26, 13 et moins 26, 5, 65, ça c'est I. I1, c'est 6, c'est la moitié. C'est la moitié et c'est 36. Ça c'est I1. I2, c'est à peu près la même valeur, mais avec moins 53. Ça c'est I2. À peu près I2. Donc, on a en fait I qui est égal à I1 cosinus Φ1 plus I2 cosinus Φ2 et plus J I1 sinus Φ1 plus I2 sinus Φ2. C'est bien ça. Alors, le courant, voilà. Donc maintenant, on veut améliorer le cosinus Φ à 0,9, c'est-à-dire on ajoute un condensateur ici en parallèle. C, donc on aura IC ici. Et on nous demande de calculer le C, c'est-à-dire que dans cette branche, on ajoute IC. Alors, il y a un cosinus Φ, I sinus Φ. Donc on va écrire, puisque en fait c'est moins et plus IC. Voilà, c'est I sinus Φ1 moins I2 sinus Φ2, puisque Φ2 est négatif, plus IC. Donc on aura, puisqu'on veut que le cosinus Φ soit égal à 0,9, donc tangente Φ doit être égale à 0,48. Donc en fait, I sinus Φ1 moins I2 sinus Φ2 plus IC sur I1 cosinus Φ1 plus I2 cosinus Φ2 doit être égal à 0,484. Ok. Donc ici, on a ce courant qui est égal à 12. Ok. C'est égal à 12. Et I sinus Φ1 moins I sinus Φ2, c'est égal à
6. Moins 6. Donc on aura moins 6 plus 6c. Tangente doit être, puisqu'il est en retard, la tangente, j'ai oublié, doit être négative, c'est-à-dire c'est moins 0,424. Donc, moins IC plus IC doit être égal à 12 multiplié par ça, ça fait 5. Moins 5, 8, 12. Ça nous donne un IC de 0,188 ampères. Et d'ici, IC c'est égal à C oméga V. Donc C c'est égal à IC sur oméga V. IC c'est 0,188 divisé par oméga c'est 2 pi F 60, 377 multiplié par 240. Ça nous donne un condensateur de 2,08 microfarad. C'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie.